Nous sommes le 4 mai 2017, donc retour ici en Gironde sur le bord de route, que j'ai filmé le 17 avril 2017. Donc ici, je reviens ici pour filmer cette fleur, hein, et puis pour vous filmer toutes les orchidées qu'il y a aussi sur ce bord de route. Donc c'est un endroit extrêmement riche ici. Donc là, je viens pour souligner que cette fleur là, elle est vraiment peu commune en Gironde. En tout cas sur le bord des routes, je n'en ai vu qu'une ici, à cet endroit. Donc je montre comment elle est exactement, voilà. 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 Donc ça fait comme des colombes, hein, voilà. Et les feuilles sont comme ça, voilà. C'est une plante qui fait 1 mètre de hauteur. Et elle se maintient d'une année à l'autre par une souche ligneuse. Voilà, dans le sol, c'est une plante vivace en fait. Voilà, famille des renonculacées. Nom latin, Aquilegia vulgaris. Et le nom français, l'Ancolie vulgaire. Allez, nous allons voir toutes les orchidées qu'il peut y avoir sur ce bord de route. Sur 200 mètres de route, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'orchidées ici. Allez, c'est parti. Nous allons partir de là-bas pour longer la route, ici, sur environ 200 mètres. Allez, c'est parti. Nous sommes à peu près à 150 mètres. Nous étions tout à l'heure dans le virage. Et là, nous avons une plante particulière, hein, avec des fleurs bleues. Hein. Donc c'est pas une orchidée, ça. Ça, je pense, c'est une globulaire commune. Famille des globulariacées, voilà. Donc je montre les feuilles. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les feuilles ne sont pas tout à fait pareilles que sur les livres. Là. Elles sont rondes, mais il y a un petit pic normalement. Voilà, la globulaire commune, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une globulaire, ça. Voilà les fleurs, voilà. Voilà une fleur. Je pense qu'on voit rien du tout là. Là, peut-être qu'on verra mieux là. Voilà, là. Et là, il y a beaucoup d'escargots ici, comme ceci. Donc il y a vraiment beaucoup de biodiversité sur ces bords de route. Donc je vais montrer cet escargot, comment il est finalement. Voilà. Allez, c'est parti, nous allons voir les orchidées finalement. C'est pour les orchidées que je suis venu ici. Allez. Donc il y en a juste à peu près là, à 10 mètres. Nous allons voir ça. Voilà les premières orchidées, donc ici là, des toutes petites orchidées. Hein. Donc des orchidées du genre Ophrys, elles sont vraiment minuscules. Donc je montre par rapport à mon doigt. Donc là, nous avons ici l'Ophrys petite araignée. Ophrys areneola, voilà. Donc elle est vraiment bien plus petite que les Ophrys araignées que j'ai déjà filmées, voilà. Allez, allons plus loin, vers là-bas. Voilà, 10 mètres plus loin, une autre Ophrys. Je ne suis pas sûr que ce soit une Ophrys petite araignée, puisque l'Ophrys petite araignée, en fait, elle a fleuri en premier. Et la plupart des Ophrys petite araignée, là, elles sont en train de faner. Voilà, en tout cas, une autre Ophrys ici. Peut-être une Ophrys araignée. Allez, allons plus loin. Donc juste là, même pas à 100 mètres, nous avons là, cette fois, 2 orchidées du genre Orchis. Voilà, donc ces orchidées, ce sont des Orchis pourpres. Donc celle-là, elle est particulièrement claire. Voilà, et au-dessus, là, nous allons avoir une qui est de couleur classique, hein, de couleur pourpre. Donc on voit que ces orchidées sont vraiment très petites. Hein. Peut-être que les pratiques ici, là, au bord des routes, de broyage, sont au fin des mauvais moments, ce qui fait que les orchidées sont vraiment minuscules par rapport à ce qu'elles pourraient être. Voilà, allez un peu plus loin. Voilà, 70 mètres plus loin, une Ophrys araignée, je pense. Pas certain. Voilà, donc ici il y a une, là il y a une qui a déjà fané, hein, voilà. Ici vraiment beaucoup d'Ophrys de ce type. Hein. C'est pas forcément des Ophrys araignées, hein.
Il y a beaucoup de frises de ce type qui sont très semblables les unes aux autres. Là encore une. Voilà. Donc je filme bien les détails hein, pour montrer comment elle est. Hein. Voilà. Voilà. On vend beaucoup d'orchidées ici. Là, il y a une autre orchis pourpre qui a fini de fleurir. Là. Voilà. Donc ici, il y a l'orchidée. Tous les 3 mètres, on trouve une orchidée. Allez, je vais filmer en continu pour voir tout ce qu'il y a. Ah, je vois plus là. Ah, là, une autre orchidée. Enfin, 2 espèces d'orchidées là. Alors, il y a d'abord là, la céphalanthère à longue feuille. Donc ici, elles sont toutes petites. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Et les feuilles, en fait, ça fait un peu comme des feuilles de graminées. Hein. Donc c'est une plante qui fait ouais, jusqu'à 70 cm de hauteur. Mais là, elles sont toutes petites ici. Ici, à côté, une Ophrys scolopax. Nom français, l'Ophrys bécasse. Vraiment très jolie, hein, cette plante. Allez, je montre là de près ce que ça fait. Hein. Voilà. Un petit bonhomme. Hein. Voilà. Voilà. Allez, allons plus loin. Là, une autre orchidée d'un autre genre. Alors, c'est l'orchis. Je pense ici que c'est l'orchis maculé ou l'orchis de fuchs. Là, je pense que c'est ouais, une des deux. Hein. Voilà. C'est pas évident d'y différencier ces plantes. Donc là, elle est minuscule. Hein. Elle est en début de floraison. Hein. Donc, on voit les fleurs là. Non atteint. Dactylorhiza maculata, si c'est l'orchis maculé, ou enfin Dactylorhiza maculata si c'est l'orchis maculé, et Dactylorhiza fuchsi, si c'est l'orchis de fuchs. Voilà. Allez, allons plus loin. On a toujours autant d'orchidées là, on voit les orchidées qui arrivent en fin de floraison ici là. Là, ce sont les céphalanthères longue feuille. Encore une autre céphalanthère à longue feuille là. En fait, il y en a plein. Hein. On trouve partout là. Tous les mètres on trouve une orchidée. Allez, allons plus loin. Puis il y a aussi des orchidées qui sont là. Tout le talus là. Que j'ai filmé la dernière fois. Ce sont des orchis pourpres. Qui sont bien hautes, qui font 60 cm certaines. Voilà. Encore, hein, il y en a partout là des orchidées de ce type là. Bon, je les filme pas, je vais filmer que celles qui sont nouvelles, hein. Tout particulièrement belles. Hein. Là, ici, une jolie Ophrys scolopax. Hein. Là, ici, là. Voilà. Bon, des céphalanthères, là, très jolies. Hein. Elle est grande, celle-là. Hein. 40 cm, hein. Voilà. Là, on voit que celles qui sont en haut, là, elles sont beaucoup plus grandes, toujours. Hein. Voilà, elles n'ont pas subi de broyage intempestif ici. Hein. Là, une autre orchidée vraiment particulière. Là, ici, là, que j'avais filmé la dernière fois. C'est la listère à feuilles ovales. Voilà. Donc, je montre. Hein, voilà, ça fait une fleur d'orchidée comme ça là. On voit le label en bas là, qui est vert, qui produit énormément de nectar. Alors que d'autres orchidées ne produisent pas de nectar, ce sont des leurres en fait. Celle-là on en produit énormément. Voilà, même le nectar il coule. Il coule de la fleur, voilà. Allez, allons plus loin. Là, il y en a plein.
Bon, je filme pas tout là, il y en a à chaque fois là, vous voyez plein de ces orchidées là. Les céphalanthères à longue feuille. Voilà, une jolie orchis. Voilà, jolie celle-là. Scolopax. Orchis, j'ai dit non. Ophrys Scolopax. Ah, une plante particulière ici, là, même deux plantes particulières. Là, nous avons vraiment plein d'espèces d'orchidées sur 1 mètre carré. Donc je vous montre la nouvelle là. Ici, nous avons une Ophrys. Une Ophrys mouche. Voilà. À peu près 1,5 cm à 2 cm. Le label là. Voilà, je vais montrer par rapport à mon doigt là. Voilà. Oh, c'est la première que je vois ici là. Ça fait des petits bonhommes pendus en fait. Mais c'est pas l'orchidée aux hommes pendus. Hein. Voilà. Donc le nom latin c'est Ophrys insectifera. Comme son nom ne l'indique pas. Son nom français ne l'indique pas. À côté. Ophrys Scolopax. Voilà. Bon, c'est pas évident à faire le point là. Voilà. À côté là, une orchidée qui va pousser là. Bon, les feuilles sont vraiment. Il y a vraiment beaucoup de taches noires dessus là. Je sais pas ce que c'est, hein, celle-là. Je pense que c'est une des deux. Hein, soit une Dactylorhiza fuchsi, soit une Dactylorhiza maculata. À côté une autre encore avec des taches sur les feuilles. Voilà. Tout à l'heure j'en ai vu une pareil qui n'avait pas de taches sur les feuilles. C'est peut-être aussi une orchis pyramidale. L'orchis pyramidale porte le nom. Oui, je disais, elle porte le nom Anacanthis pyramidalis. Voilà, mais je ne l'ai pas filmé, j'aurais dû. À côté, là, une autre orchidée, hein, avec ses fleurs vertes, là, que nous avons vu tout à l'heure. Neotia ovata, le nom latin. Donc ici, vraiment, c'est extrêmement fourni l'orchidée. Voilà, donc c'était pour le montrer l'échantillon des orchidées qu'il y a ici. Hein. J'ai arrêté le film en continu. Hein. Nous allons voir plus loin maintenant. Voilà, à peine 100 mètres plus loin, une très belle listère à feuilles ovales. Voilà, elle fait 40 cm de hauteur. Et on voit les feuilles ovales, hein. Il y a deux feuilles ovales toujours. Hein. Voilà. Cette orchidée, voilà. Et encore, toujours autant d'orchidées. Hein. Voilà, céphalanthère à longue feuille, listère à feuilles ovales. Donc ici vraiment plein d'orchidées encore. Allez, allons plus loin. Encore là une céphalanthère, non, une listère à feuilles ovales. Donc là c'est un peu plus ombragé, il y a plus de listère à feuilles ovales. Voilà une ici, là, ici, là. Encore une ici, là. Là. Voilà. Allez, allons plus loin. On va mettre plus loin une belle orchis pourpre. Orchis purpurea. Avec son petit bonhomme là, son petit sourire, son casque rouge. Et à l'intérieur le visage. Voilà. Allez, allons plus loin. Voilà, 10 mètres plus loin, nous avons pris le virage. Donc ici, de magnifiques céphalanthères à longue feuille qui font 70 cm de hauteur. Hein. Elle se trouve toujours en bordure là, juste en bordure de la forêt. Voilà, comme celle-ci là. La plupart de celles qui se trouvent dans la pente là sont toutes petites. Et ici, l'Ophrys araignée hein, que j'avais filmé la dernière fois, hein, dans la vidéo du 17 avril. Donc ici là une magnifique Ophrys araignée, celle-là est particulière.
Ah, puisqu'elle fait bien 50 cm de hauteur, hein. Enfin entre 40 et 50 cm de hauteur. Voilà, filmer le plus près, cette grande ophrys. Donc là, je pense que c'est l'ophrys araignée. Hein. Ouais, voilà, c'est sûr. Là, on voit que le bord vraiment est jaune. Voilà, ici, une ophrys très très grande, une ophrys araignée. Alors que les autres sont beaucoup plus petites. Je mets ma main pour montrer hein, la taille. Voilà. Très grande. Allez, allons plus loin. Bon, bien sûr, quand je monte là sur le talus, je fais vraiment attention à ne pas écraser une orchidée. 5 mètres plus loin, la taille d'une céphalanthère à longue feuille. Et là, juste à côté, une orchidée particulière, rose, dont les fleurs sont roses. Et là, on voit pas de taches. Là, sur les feuilles, on voit pas de taches. Et là, donc, je pense que c'est l'orchis pyramidale. Voilà. Ouais, je pense vraiment l'orchis pyramidale, Anacanthis pyramidalis. Mais là encore, elle est vraiment minuscule. Donc là, je pense encore que les broyages qu'ils font au long des routes, là, détruisent les orchidées. Vraiment, on détruit beaucoup les orchidées. Parce qu'ici, la plupart des orchidées sont toutes petites. Voilà, 10 mètres plus loin, nous arrivons dans le virage. Et là, nous arrivons au point de départ. Et nous avons ici l'Ancolie vulgaire. Famille des renonculacées. Voilà. Allez, nous pénétrons dans la forêt. Et ici, nous allons voir que dans la forêt, il y a beaucoup d'orchidées. Donc ici, nous avons comme arbre des genévriers, des viornes lantanes. C'est une jolie forêt. Allez, c'est parti. Des céphalanthères en feuilles, en pagaille. Hein. Donc ici, à l'ombre, elles sont encore en fleurs. Hein. Au soleil, elles sont fanées déjà. Allez, allons plus loin dans la forêt. Bon, il commence à faire sombre. Je voudrais filmer les orchidées. De plus près, mieux. Donc demain, nous verrons ici les orchidées de la forêt. Donc je montrerai aussi toutes les plantes qu'il peut y avoir, extrêmement jolies. Et là je viens ici parce qu'ici nous avons un petit chemin qui part sur le côté. Malheureusement ici tout est broyé de manière extrêmement bête. Hein. Il n'y a pas longtemps que ça a été fait là. Donc ici c'est l'endroit où il y a des orchidées qui poussent sur le bord des chemins. Et ce qu'ils font ici, les propriétaires, etc. Ils mettent du glyphosate le long de la clôture ici. Complètement ridicule. Voilà, c'est vraiment ridicule. Donc ici, absolument aucune orchidée. Hein. Alors que le sol est tout à fait propice aux orchidées. On voit également là que le long de la route, là, cette toute petite route là, ils ont fait un broyage ridicule. Là, ils font ça tout le temps ici, cet endroit là. De telle sorte que maintenant, il n'y a que des pissenlits qui poussent comme plante. Parce qu'en fait, le pissenlit s'accommode bien de ce genre de pratique là. Et là, nous avons un panneau hein, absolument ridicule. Hein. Voilà. Enfin, comme il s'en trouve plein au bord des routes. Hein. Voilà. Voilà ce genre de panneau qu'on trouve en grande quantité au bord des routes. Chaque fois qu'ils font un broyage, enfin pas chaque fois, mais souvent, nous avons ici, votre commune expérimente la gestion raisonnée des accotements. Il n'y a rien de raisonné du tout. Hein. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils viennent ici, là, au mois de mai, là, maintenant, là, et ils broient tout, en fait. Ils broient tout à 2 mètres au bord des routes. Il n'y a rien de raisonné, hein, ils font n'importe quoi. On voit le propriétaire, là, qui a... Enfin non. Un peu plus loin, il y a un propriétaire, il a mis du glyphosate, etc. Enfin, ils font n'importe quoi ici dans les villages. Donc on voit là, c'est une belle arnaque. Hein. On voit qu'ici, là, nous avons la route. En fait, on croit que nous avons la route d'ici. Là, ça ressemble un peu, ça fait un peu comme un virage, comme ça, là. Par contre, c'est absolument pas le même endroit. Voilà, là, nous avons un escalier qui descend, là. Donc ça, je sais pas où c'est. Hein. Voilà, ça se trouve, c'est même pas en France, ça, voilà. Et ici, nous avons plein de fleurs au bord des routes. Ben ça, ici, c'est pas possible, hein, en fait. Voyons qu'il y a beaucoup moins de fleurs ici, parce qu'ici, en fait, ils font des broyages n'importe quand. Voilà, allez, à demain pour les fleurs de la forêt qui se trouve à côté, là.